Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Arthur Durand. Et ici, je partage des astuces et des conseils sur les appareils électroménagers, la configuration des télévisions et les technologies de la maison intelligente. Si vous cherchez des solutions pratiques et des idées utiles, vous êtes au bon endroit. La chaîne se développe rapidement, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous intéresse le plus. Maintenant que cette intro est faite, passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différences entre les technologies USB, en me concentrant sur l'USB 2.0, l'USB 3.0, l'USB 3.1, et la technologie sans fil, notamment l'ultra-wideband. Je vais vous expliquer les caractéristiques de chaque version, leur vitesse de transfert, ainsi que leurs applications pratiques. Que vous soyez un passionné de technologie ou simplement curieux de savoir quelles normes choisir pour vos appareils, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi pour découvrir tout cela en détail. Avec le développement de la technologie informatique était une question sur le transfert d'informations entre les appareils. L'objectif était de les rendre aussi universels. Un objectif principal était la question de savoir comment connecter divers périphériques à votre ordinateur comme un exemple clavier, souris, et bien sûr les téléphones mobiles. Au départ, il y avait des connecteurs spéciaux pour chaque appareil, mais l'expérience a montré que cela n'est pas tout à fait pratique. Pour résoudre ce problème a été mis au point un bus série universel, USB, qui a plusieurs versions. Le développement naturel. Le principe de fonctionnement est tout à fait périphérique. USB simple est installé dans une puce normalisée produisant la transformation de l'information obtenue à partir des dispositifs dans un protocole de communication qui est transmise sous la forme d'informations numériques entre deux appareils sur le câble. USB 1.0. USB 1.0. La première version avait une NET 1.0 avec très peu de taux de seulement 1,5 Mbps de l'information. Pour la vitesse par exemple de téléchargement est seulement 180 kHz. Mais les développeurs de la route a été choisis pour une uniformité maximale de la transmission de l'information utilisée seulement un paire de fils. La seconde paire est utilisée pour transmettre la puissance aux dispositifs tels qu'un clavier jusqu'à 500 mA. Cinquième servi comme conducteur de l'écran. Mais la vitesse était petite et a été développée par une version améliorée et a reçu la désignation USB 2.0. USB 2.0. USB 2.0. En conservant les mêmes connecteurs, il existe 6 types de connecteurs. USB 2.0 offre le transfert d'informations, mais avec une vitesse maximale de jusqu'à 480 Mbps. Il est théoriquement possible de transmettre des informations à une vitesse de 60 MHz. À l'origine permet d'alimenter les appareils connectés 0.5 A mais plus tard a commencé à établir des amplificateurs de courant pour être en mesure de fournir des appareils consommateurs d'énergie et de prise en charge USB. Est apparue la puissance 1A. Connecteur, parfois plus dire rencontré avec une puissance maximale à la sortie 5A, USB 2.0 5A, ont été inventés par des fonctionnalités supplémentaires telles que la connexion directe des périphériques sans ordinateur comme un téléphone ou un appareil photo à une imprimante pour l'impression de photos. L'utilisation généralisée de ces USB par reçu a été utilisée, mais les développeurs ne cessent pas de la vie elle-même forcée à venir avec la façon d'augmenter le taux de transfert dans ce rôle. A été joué par l'introduction de la télévision haute définition 4K standard. USB 2.0 existante ne pouvait pas fournir la vitesse de transmission de données nécessaire. Une nouvelle norme USB 3.0. USB 3.0. USB 3.0. Ce connecteur est impossible de fournir une plus grande vitesse avec le même nombre de fils et les développeurs ont ajouté des fils supplémentaires pour transmettre des informations. Des fils 9 écrans ainsi étaient comme un 10 fils conducteur était exactement 2 fois plus que l'USB 2.0. En outre, en raison de l'augmentation du nombre de paires de fils est devenu possible de transmettre des informations qui sont en full duplex en même temps sur une paire dans une direction sur la seconde à l'autre, ce qui augmente également la vitesse d'échange d'informations. Compatibilité pour assurer a été enregistrée en placement précédent des fils de sorte que les dispositifs ont connecteur USB 2.0 peut être facilement connecté à un port USB 3.0 et vice-versa. Cela signifie que d'avoir un tel lecteur flash, il peut être librement connecté à un port USB 3.0,
mais la vitesse de transfert sera au niveau de l'USB 2.0. Au contraire, un peu plus compliqué, car il y a des modifications d'autres types de connecteurs. Mais les mêmes câbles et connecteurs sont compatibles. Afin que l'utilisateur puisse identifier visuellement le connecteur USB 3.0, il est à l'intérieur bleu. USB 3.0 fournit un taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps et peut supporter les périphériques tir jusqu'à 1. Exemple de charge de courant imposée ci-dessous, mais tout fabricant peut faire leurs propres ajustements vers le haut. Spécification Current Voltage Power USB 1 XN 2.0 500 mA 5 V 2.5 W USB 3.0 900 mA 5 V 4.5 W USB 3.1 2 à 5 V 10 W 5 à 12 V 60 W 5 à 20 V 100 W USB et batterie. Charging 0.5, 1.5 à 5 V 2.5, 7.5 W USB Power Delivery 2 à 5 V 10 W 3 à 12 V 36 W 3 à 20 V 60 W 5 à 20 V 100 W USB 3 inférieur à dot supérieur à 1 USB 3.1 USB 3.0 modification par le biais de nouveaux protocoles de communication bande passante augmentée jusqu'à 10 Gbps. Wireless USB, ou Wireless USB, ou sans fil. Protocole de transmission de données comme le débit de transmission de données Wi-Fi dépend de la distance et de la gamme de 480 Mbps à 10 pieds et 110 Mbps à 33 pieds. Optical USB, USB 3.0, Optical USB, USB 3.0. Certaines entreprises ont réalisé qu'il y a créneau inoccupé comme un signal optique. Protocole de transmission USB. Inventé transmission du câble USB et de fibre optique. Dans ce cas, le convertisseur est utilisé avec un signal électrique en optique, et entre les terminaux est transmis le signal optique. En utilisant le même protocole USB 3.0, mais le signal est transmis sur le support optique. Un des avantages indéniables d'être en mesure de créer un câble très flexible et la longueur pratiquement illimitée. La longueur du câble dépend de la puissance du laser intégré dans les câbles de connexion sont maintenant faites jusqu'à 150 pieds. En conclusion, la différence entre USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 et l'USB sans fil, notamment l'ultra wideband, réside principalement dans la vitesse de transfert, la bande passante et la flexibilité d'utilisation. L'USB 3.1 offre des performances supérieures par rapport à ses prédécesseurs, tandis que l'USB sans fil représente une avancée significative en matière de connectivité sans fil. Choisir le bon type de connexion dépendra de vos besoins spécifiques en matière de vitesse et de praticité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos expériences dans les commentaires.